Nouveau numéro de la semaine dans les kiosques ce matin. L'actualité est-elle ralentie avec cette montée en charge des thermomètres ? Non, parce que c'était pas tout à fait prévu et parce qu'il y a encore toute une série de rendez-vous assumés avant les premiers jours de juillet et que au niveau institutionnel et surtout économique, eh bien cette semaine a été et est encore très lourde. Oui, alors que trouve-t-on à la une du nouveau numéro ? Alors on a voulu se différencier un peu de l'atmosphère des derniers temps en trouvant un joli sujet de réjouissance au cœur même de Metz, et c'est le nouveau parking texan. J'ai découvert ce parking l'autre jour avec deux murs végétaux, une intégration dans les remparts, enfin un bijou, et ça préfigure la future stratégie de stationnement dans Metz avec un parking Place Nazelle et un parking boulevard Texan, notamment pour les résidents. Et donc on a fait notre une là-dessus et on explique largement à l'intérieur comment ça s'est fait et comment ça marche. Et Dominique Gros le dit bien et insiste là-dessus, on ne veut pas chasser les voitures, mais on veut mieux permettre une rencontre entre piétons, voitures et vélos. Là, c'est plutôt réussi. Alors, qu'y a-t-il encore dans les pages de ce nouveau numéro de la semaine ? Alors, énormément d'économies, avec notamment l'interview du patron de Foncière des Régions, qui est une entreprise dont le siège est à Metz et qui gère un patrimoine de 14 milliards d'euros, aussi bien en France qu'en Italie et en Allemagne, et qui nous explique un peu la stratégie. On y retrouve bien sûr aussi, les aspects institutionnels, conseil régional avec ce fameux Skylander dont on parlait dans une pub pour la fête de Chamblay dimanche et avec toutes les questions qui se posent autour, et aussi toute une série d'entreprises qui fêtent leurs anniversaires ces derniers temps. Alors du côté de Thionville, on a surtout vu le cœur du bassin ces derniers jours, c'est-à-dire aussi bien Amnéville que Hayange et Mézières-les-Messes, où se prépare notamment dans le domaine des loisirs un certain nombre de choses, mais aussi où une association qui s'appelle Entreprendre en Lorraine-Nord a fait sortir un indice d'activité économique qui affiche une légère reprise, donc note d'optimisme de ce côté-là. Du côté de la Moselle, c'est le dossier de la centrale de Hambach qui revient sur le tapis, si on peut dire, avec le feu vert de l'État, mais des grognements et des grincements qui ne sont vraiment toujours pas désamorcés du côté de la population. Il y a aussi tout l'agenda culturel que l'on peut retrouver dans les pages de ce nouveau numéro de la semaine. Oui, Jean-Loup, avec plein de manifestations hyper sympas ce week-end. Le week-end américain à Mézières, le pique-nique à Montigny, enfin, de jolies choses. À Nancy, on est sur les histoires de tram, cette fameuse ligne 2 et cette ligne 3, et aussi surtout sur la façon d'occuper les enfants pendant les vacances à Nancy, donc une double page spéciale sur ce thème-là, et puis peut-être une exclusivité qu'on a ce matin dans la semaine, aussi bien du côté de Metz que du côté de Nancy, c'est celle du nombre des conseillers territoriaux qu'il y aura en Lorraine à partir du moment où la réforme sera faite, donc le nombre des conseillers territoriaux et leur répartition, c'est-à-dire ceux qui remplaceront nos conseillers généraux et nos conseillers régionaux. Numéro 276 pour l'édition mosellane. Le bon plan, rapidement, un petit mot du bon plan. Le bon plan, c'est notre bus, c'est le Métis. Et où on fait les bons plans du bus, c'est-à-dire qu'on explique un peu par où il va passer et comment ça va se passer. On fait parler un bus ce matin. Très bien, faites parler des bus, vous avez raison Jean-Pierre. Merci d'avoir été encore une fois notre invité, comme chaque jeudi matin, pour évoquer la une de la semaine. Puis je renvoie effectivement les lecteurs et auditeurs au site internet www.lasemaine.fr si je ne me suis pas trompé. Très juste.